Bonjour, c'est la deuxième partie de comparabilité. Fois l'étape de l'état civil terminée, vous allez avoir un message, comme vous voyez, vous dit que votre demande a bien été enregistrée. Vous allez recevoir dans quelques instants un courrier de confirmation contenant vos identifiants vous permettant de poursuivre la procédure de demande d'attestation. Donc vous allez vérifier sur votre mail et puis vous allez continuer. Vous allez recevoir un mail comme je vous ai dit et dans le mail vous avez un numéro de dossier et ce numéro de dossier est confidentiel, ça va vous servir et dans le mail vous allez comme vous voyez vous avez demandé un numéro de dossier afin de procéder à la saisie en ligne de votre demande d'attestation parce que vous êtes maintenant à la première étape. Donc, il vous donne aussi un lien. Vous pouvez accéder à tout moment à votre dossier en cliquant sur ce lien. Nous vous rappelons que la durée de saisie de votre dossier en ligne est limitée et s'achèvera par exemple, on est aujourd'hui le 21 et s'achèvera le lendemain le 22. D'accord? Donc, vous continuez. Vous pouvez cliquer sur le lien que vous avez reçu pour continuer vos coordonnées. Vous aurez encore d'autres informations à remplir à part l'état civil. L'état civil, c'est le nom, le prénom, la date de naissance, le lieu de naissance, le pays et tout ça. Et l'autre, c'est les coordonnées. Les autres informations, c'est le téléphone, l'adresse, c'est très important, l'appartement de résidence, etc., le code postal, la ville et le pays dans lequel vous résidez. Moi, je pense que même si vous êtes, par exemple, dans un pays hors de France, vous pouvez le faire. Vous allez le faire, il n'y a pas de problème. Comme ça, quand vous allez venir, vous aurez déjà ce diplôme-là et ça va vous permettre, ça va vous faciliter beaucoup de choses. Vous allez trouver du travail parce que avant de sortir, ça demande 3 mois. Pour moi, ça m'a demandé 3 mois pour sortir. Du coup, si vous cherchez du travail, ils ne peuvent pas vous prendre sans cette attestation-là. C'est très important. Ça veut dire une attestation qui prouve que votre diplôme vaut quelque chose ici en France. Et puis, vous avez le statut, comme vous le voyez. Ils vous disent, est-ce que vous avez un statut de réfugié, de demandeur d'asile, ou vous bénéficiez-vous de la protection subsidiaire? Donc, en général, si vous êtes un réfugié ou si vous êtes un demandeur d'asile, ou etc., vous mettez oui. Sinon, non, moi j'ai mis non, parce que je ne suis pas de ces catégories-là. Et puis, vous avez l'objet de la demande. Pourquoi vous demandez cette attestation? Bon, pour moi, j'avais mis employeur. J'avais mis pour l'emploi. Si, par exemple, vous allez faire une formation, vous allez mettre établissement de formation. Si, par exemple, c'est pour un concours, même pour les concours aussi, ils demandent ça. Vous allez mettre administration, organisation d'un concours, etc. Si c'est pour la préfecture, pour la naturalisation, comment on appelle ça, pour avoir la nationalité, vous mettez préfecture. Ou bien, vous mettez, il y a des cases ici, vous mettez poursuite des études en France, par exemple. Vous cochez la case. Si c'est pour la recherche d'emploi, vous mettez recherche d'emploi. Et vous mettez aussi la profession envisagée, ça veut dire votre métier, le métier que vous voulez exercer avec cette attestation de diplôme. Si c'est pour l'inscription à un concours, vous écrivez aussi le concours que vous voulez passer. Demande de naturalisation, comme je viens de vous dire, ça veut dire la nationalité. Et si c'est pour l'exercice d'une activité privée de sécurité, vous cochez cette case. Puis vous mettez valider. D'accord? Après, on va passer à une autre étape. Puis vous avez une autre étape. C'est l'étape de remplir aussi des informations. Vous allez concernant le diplôme, le pays du diplôme. Par exemple, moi je vais choisir le pays, voilà, le Maroc. Par exemple, mon pays là où j'ai eu mon diplôme, c'est le Maroc. Après, vous choisissez le nom du diplôme. Vous avez ici baccalauréat. Si vous avez seulement un baccalauréat, vous allez mettre baccalauréat.
Si vous avez, il y a beaucoup de choses. Certificat d'aptitude pédagogique à l'enseignement préscolaire et primaire, pour ceux qui travaillent à l'État et tout ça. Si vous avez le cycle de collège, vous mettez cycle collégial, certificat du cycle collégial. Même si vous êtes au collège, vous pouvez ramener ça avec vous. Alors, certificat universitaire scientifique, certificat en études de droit et littéraire, etc. Il y a beaucoup d'ingénierie, il y a beaucoup. Donc, moi, je vais juste vous refaire, vous terminer la vidéo, mais moi, j'avais déjà fait. C'était pour mes études supérieures en études françaises. Voilà. Par exemple, je dois choisir un truc parce que je dois vous faire terminer les étapes. Bon, je vais mettre études littéraires, certificat université d'études littéraires, spécialité, vous mettez aussi la spécialité, par exemple, études françaises, etc. Bon, ça dépend de la spécialité que vous avez, vous mettez la spécialité. Option, voilà, je sais pas si je me rappelle pas ce que j'ai mis dans l'option. Et l'établissement dans lequel vous avez eu votre licence. Il y a tous les établissements ici, vous allez trouver tous les établissements parce que le centre Enik Narik, ils ont tout. Par exemple, école d'architecture de Meknès, plutôt d'horticulteur de Meknès, école française d'enseignement technique commercial, école hôtelière de Marrakech, école hôtelière de Rabat, ils ont tout ça. Ils ont toutes les informations. Vous devez mettre votre établissement, c'est important. Et puis la date d'obtention de votre diplôme. La date d'obtention, la date dans laquelle vous avez, c'est sur le diplôme. En général, vous cherchez sur le diplôme, vous allez trouver la date d'obtention. Attestation demandée. Oui, bien sûr, vous allez cliquer sur oui, une attestation. Voilà, vous voulez une attestation en arabe, en allemand, en anglais, en espagnol. Donc, et rédiger l'original de ce diplôme français. Donc, l'origine, l'écriture. Dans quelle langue est rédigé l'original de ce diplôme? Excusez-moi. Donc, dans quelle langue est rédigé l'original de ce diplôme? Il est rédigé, par exemple, en français. Pour moi, le diplôme est rédigé en français parce que c'est... Si vous avez une autre langue, vous avez ici l'allemand, l'anglais, l'arabe, l'espagnol, etc. Si vous avez une autre langue, vous écrivez dans « autre ». C'est vraiment important. Et puis, on passe à l'autre étape. Bon, je vous ai pas dit, par exemple, moi j'ai un autre diplôme, par exemple, qui est technicien spécialisé de gestion des entreprises. Je l'ai fait à Rabat, à Hinada. Donc, ce diplôme-là, je l'ai eu, c'est un diplôme de 2 ans. Je l'ai eu en parallèle avec la fac aussi. Voilà, donc je dois écrire ici le nom du diplôme, diplôme de technicien spécialisé, c'est important. Au début, j'avais fait brevet de technicien, non, mais il faut bien chercher dans les noms des diplômes. Parce qu'il y a le nom de chaque diplôme. Si bien sûr c'est valable parce qu'il y a des diplômes que vous n'allez pas trouver, donc c'est pas valable. Et surtout, le diplôme doit venir de l'État. Doit être reconnu parce que eux ici ils donnent pas le diplôme, même si tu vas payer, tu vas perdre tes 20 € pour rien, donc il faut faire attention. Donc le nom du diplôme de technicien spécialisé, spécialité technicien spécialisé en gestion d'entreprise. Et vous avez dans l'établissement, j'ai trouvé Institut spécialisé de technologie appliquée, STA. J'ai trouvé ça, donc vous mettez ça aussi et vous mettez la date d'obtention de votre diplôme. Vous mettez la langue, pour moi c'est la langue française, et vous enregistrez pour continuer. Ici vous devez joindre, par exemple moi pour mon diplôme, je dois joindre mon diplôme de technicien spécialisé. Je dois joindre aussi une pièce d'identité. Je vais joindre mon identité.
plus soit la carte d'identité, passeport, etc. Je dois joindre aussi, quoi d'autre? Justificatif de durée d'études, diplôme de technicien. Donc ça, c'est quoi? C'est en fait comment on appelle ça? Je sais pas quoi dire. Euh, les notes, les relevés de notes, si vous avez. Ça justifie l'année. Les années, par exemple, moi, c'est 2 ans. Parce que c'est pas écrit sur l'attestation et c'est pas écrit sur le diplôme, la durée. Donc, je dois mettre les relevés de notes. Documents complémentaires, si vous avez certificat de scolarité, par exemple, moi j'ai une attestation. Ben voilà. Voilà. Voilà, en fait, vous allez cliquer ici sur les coins là où il y a le stylo. Et c'est là où ça va vous donner le téléchargement. Vous allez cliquer et puis vous allez télécharger votre diplôme avec vos relevés de notes. Ce qui vous demande quoi, dans chaque case, un document en PDF. Ça doit être en PDF, c'est obligatoire. C'est ce qu'ils disent, en fait. Après, quand ils valident, il y a la case là qui est cochée. Ça veut dire que c'est validé et le document en question, ça ne doit pas dépasser 2 mégaoctets. Au cas où, par exemple, quand vous allez convertir votre document en PDF et que ça dépasse la taille de 2 mégaoctets, vous compressez en ligne, vous mettez compresser un document PDF et vous le remettez ici, vous téléchargez en PDF et vous remettez ici, comme vous le voyez. Voilà, quand vous terminez, tout ce qui vous demande, vous validez, d'accord? Automatiquement, après la validation, vous allez avoir ce que vous voyez ici comme transmission de dossier par téléchargement sur ce même site. Vous allez cliquer sur j'ai bien pris connaissance et accepter les conditions suivantes. Le dépôt de mon dossier sera facturé à 20 euros. Ça veut dire en dirhams, si par exemple vous êtes au Maroc, c'est 200 dirhams. Vous devez savoir, comme je vous l'ai dit dans la première vidéo, que ces 20 euros là, si par exemple le service INIC NARIC n'accepte pas votre diplôme et que votre diplôme n'est pas accepté par eux et qu'ils peuvent pas faire la comparabilité, vous allez perdre ces 20 euros et vous n'allez pas les récupérer, d'accord? Pour être clair, d'accord? Donc vous devez être sûr que votre diplôme est vraiment un diplôme qui peut être comment dirais-je, reconnu ici en France avant de payer ces 20 euros, parce que là vous allez payer soit par carte, soit par un autre moyen. Ils vont vous donner les moyens avec lesquels vous allez payer. Vous allez choisir le moyen convenable. Donc une fois cette étape terminée, on va passer à l'autre étape. Voilà, l'autre étape, c'est le paiement. Moi, j'ai payé avec ma carte en ligne parce que j'ai confiance en ce site-là. C'est bien sûr parce que je vous conseille toujours de rentrer par le site du gouvernement, ça veut dire le service public, site du service public, toujours. C'est par là que vous allez passer. D'accord? Vous écrivez attestation de comparabilité, ça va vous donner sur le site du service public accéder à la démarche et vous allez terminer les étapes. Donc, n'oubliez pas de rentrer vos informations sur la carte. Ils vont vous demander les informations, vous allez les rentrer et puis ils vont vous donner ce que vous voyez là. C'est vos références de paiement avec le montant que vous avez payé, avec l'état du paiement, est-ce que c'est accepté ou pas. Donc voilà. Tout ça, ce sont des informations confidentielles que vous devez garder comme preuve aussi que vous avez payé ces 20 euros au cas où ils vous disent que vous n'avez pas payé ou quelque chose comme ça. Merci à vous.